Mon nom est Guy Hébert, je suis géologue de formation. J'ai eu la chance de mettre 3 mines en production dans ma vie, et sur une période d'à peu près 30 ans, et dont 2 mines au Québec, une au Costa Rica, qui nous a servi beaucoup dans le cadre du projet uranifère, le Matouche. C'est qu'on a appris très tôt qu'il fallait consulter la population et informer la population de ce qu'on faisait. Et c'est des choses qui ne se faisaient pas ça, dans les années 70 ou même 80. Les gens arrivaient puis on allait dans le secteur minier. Mais depuis, je pourrais dire, la fin des années 80, 90, 2000, il faut consulter les gens. Puis c'est ça qu'on a fait, spécialement dans le cas du projet Matouche, parce que c'est un projet uranifère. Et ça faisait à peu près 25 ans qu'au Québec, il n'y avait pas eu de projet uranifère avec la remontée du prix. Et nous, on s'est intéressé à ce projet-là en 2005. On a commencé à travailler sur le terrain dans les Monts-Atiches. C'est à peu près à 275 km au nord de la ville de Chibougamau et 210 km au nord de la municipalité de Mistassini. Et on a commencé en 2006 des travaux sur le terrain avec 5 forages. Et lorsqu'on a vu la qualité des résultats qu'on obtenait, on a commencé à se renseigner, bon, qui étaient les propriétaires, qui étaient les gens impliqués. Mais le premier campement, on a fait ça avec des gens de Mistassini, un contracteur, Jimmy McLeod, et qui, lui, fournissait le personnel qui était l'équipe. Fait qu'à partir du début du projet, on a eu des cris de Mistassini impliqués avec nous. Et là, on a commencé à rencontrer les Talémen, qu'on appelle les familles qui ont des droits de chasse et pêche dans le secteur. Famille Matouche, Conechiche, Kunkum. Et on les a toujours impliqués, informés du projet. En 2006, en 2007, on a fait des rencontres avec les familles d'information au site. Et on a fait des brochures aussi d'information, brochures Uranium les faits en 2007. On a eu des audiences publiques, pré-consultations, c'est pas des audiences publiques, qu'on a fait de notre propre chef en 2008 pour voir un petit peu quelles étaient les préoccupations des gens de Mistassini et de Chibougamau. On a fait 3 jours de pré-consultation publique. Les gens nous ont fait part de leurs questions, leurs questionnements, puis surtout de préoccupations. Tout de suite, en 2010, on a refait un autre brochure qu'on appelle encore une fois l'Uranium des faits. Pour informer les gens aussi, on a informé les membres du Parlement au Québec, on a rencontré les municipalités. Et on était assez chanceux qu'à Chibougamau, il y a eu des élections et le nouveau conseil là-bas, avec les gens de la CRIBJ, ont voulu s'informer sur ce qu'était vraiment l'uranium. Ils ont voté des budgets là, au début de 50 000, ensuite un 100 000 pour faire venir des experts indépendants pour s'informer qu'est-ce qu'était l'uranium. Nous, on a rencontré des gens. On a eu au-dessus de 200 rencontres là, individuelles avec des personnes. On a ouvert un bureau à Chibougamau, on a ouvert un bureau à Mistassini. On a travaillé avec des CRI pour les informer. Et c'est la façon qu'on a eu une très, très bonne réception à Chibougamau lorsqu'on a fait les audiences publiques. C'est certain que ça a été plus difficile à Mistassini parce qu'il y avait eu des élections en août 2010 et puis il y a eu un changement de conseil de banque. Et à ce moment-là, il fallait recommencer un petit peu à informer. Ces gens-là n'étaient pas informés. Mais on continue. On a signé une entente en janvier avec le CRI Mineral Exploration Board. C'est un budget très important où les CRI veulent s'informer par eux autres mêmes. Fait que si on continue, puis de plus en plus, on s'est aperçu qu'il va falloir impliquer les CRI dans les études d'impact. Nous, on a dépensé plus de 10 millions de dollars en études d'impact environnemental, ce qui est vraiment une première là, pour des compagnies d'exploration. On ne parle pas d'une mine, on parle d'un projet d'exploration avancé. Et on a fait des études sur les oiseaux, sur l'eau surtout. C'est la préoccupation, c'est vraiment l'eau. Et on a fait des études, on a été questionnés, on a refait nos devoirs, on a recommencé. Et là, présentement, bien, ça avance bien. Et on continue. On va continuer toute l'année 2011. Ensuite, 2012, on commence l'étude d'impact environnemental pour le parc à résidus miniers. Ça va prendre au moins 1 an ou 2 ans. Les gens vont le consulter. Mais de plus en plus, la population veut faire partie des études, veut être là, pas attendre le résultat final, mais ils veulent être informés sur une base mensuelle à travers des comités d'accompagnement qui sont critiques. Ce n'est pas des yes men ou des yes women. C'est des gens qui sont critiques, qui sont là, puis ils sont appointés par les municipalités. Puis c'est les nouvelles façons de faire. Nous, on a découvert ça. Ça fait partie maintenant de la façon de faire. On ne peut pas passer à côté la consultation. Et beaucoup d'éducation parce qu'on a un métal qui est différent. C'est une première. Et nous, ça nous stimule beaucoup d'être obligé de
de participer à l'information des gens. Mais c'est une prise de décision collective. Et puis, mais il faut toujours être là. C'est pas une question de dire on a un budget, puis une fois que le budget est fini, c'est fini. C'est un budget qui est en évolution tout le temps. Et pour nous, l'éducation, ça fait partie vraiment là, c'est un poste. C'est un poste qui est continuel. C'est pas un poste temporaire qu'une fois qu'on a notre permis, on arrête tout ça. Non, surtout dans notre domaine, nous, on est très, très surveillés par la Commission canadienne de sûreté nucléaire qui nous oblige vraiment, même si on n'avait pas la volonté de le faire, de le faire. Et puis, c'est comme ça qu'aujourd'hui, le domaine minier, ça s'en vient, c'est que la participation de toute la population. Une des choses qui est sortie en 2008 des consultations, c'est que pour nous, l'eau, c'était important, mais c'était pas ça qui était le plus important. Puis la population nous l'a dit que pour eux, surtout pour les cris, c'était l'eau qui était le plus important. C'était pas la radiation. Ça, c'est facile à expliquer, puis c'est facile de voir qu'il n'y en a pas de problème parce que c'est bien contrôlé. Mais pour eux, l'eau, et c'était ça que la question, puis c'est la question encore 3 ans après qu'il faut répondre, puis c'est toujours la préoccupation. Fait que pour nous, présentement, on met un très, très gros focus pour les sécuriser là-dessus et puis prendre de plus en plus d'échantillons. Par exemple, pour les poissons, les premiers poissons qu'on a pris en 2007, on s'est aperçu qu'il y avait de l'uranium naturel plus que la normale dans leur chair et dans leur squelette. Et on a été obligé de refaire en 2008 des analyses additionnelles sur les poissons. Mais pour nous autres, naturellement, sont encore consommables. Mais même ça, c'est pas ça qui est important. Pour eux autres, c'était vraiment l'eau, c'est la vie pour les gens. Et c'est vraiment ça qu'on a retenu, qu'on ne s'attendait pas. Nous, on s'attendait que les gens seraient inquiets au niveau de la radiation, de la poussière, ces choses-là. Oui, c'est important. Mais qu'est-ce qui revient tout le temps dans toutes les communications, c'est vraiment la protection de l'eau. Et puis, c'est ça qu'on a vraiment retenu, puis c'est là-dessus qu'on focus, puis c'est là-dessus qu'on va se faire accompagner. Là, et on s'est fait dire aussi que on appelle ça la sagesse là, des anciens, là, qui ont des connaissances que nos biologistes, parce qu'on avait des biologistes et des doctorats, puis ces choses-là, puis c'est pas assez pour eux autres. Eux autres, ils ont des connaissances de la nature, puis il faut s'en servir, parce qu'ils ne peuvent pas accepter qu'on ne se serve pas de la connaissance des anciens. Et puis ça, c'est une autre chose qu'on a appris à travailler avec les gens des Premières Nations, les Cris en particulier, c'est qu'ils ont une très bonne tradition, ils ont beaucoup de connaissances, puis ils veulent que tu t'en serves, parce que ça va juste t'aider. Mais une chose qui est évidente, c'est que plus qu'on est informé, plus on approuve les projets. C'est une conclusion sur qu'on arrive, même les gens qui sont fondamentalement contre, lorsqu'ils prennent le temps de s'informer, ils posent les vraies questions, puis regarder les deux côtés de la médaille, c'est certain que les gens approuvent le projet, qu'on a eu des gens là, qui étaient vraiment contre, puis on les a rencontrés, et puis ils ont pris position en faveur du projet. Et on espère que ça va être de même pour tous les projets. Que les gens prennent le temps de se renseigner énormément d'informations, et puis qu'on regarde pas seulement qu'un côté de la médaille, mais qu'on regarde les deux côtés de la médaille, les avantages, les désavantages. Et puis c'est certain que l'industrie minière est ici au Québec là, pour le bien de tout le monde.